Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Comment réussir les examens SIAP. Donc là, vous êtes sur mon site internet réussirlesiap.fr. N'hésitez pas à aller dessus pour récupérer des fiches gratuites et également des QCM et tout ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, donc, on va faire une vidéo sur le service de sécurité. Donc voilà, une vidéo qui va être assez utile et qui va vous représenter les différents diplômes qu'on peut trouver dans le service de sécurité incendie. Donc, à savoir qu'il y a un arrêté qui est indispensable à connaître, c'est bien sûr l'arrêté du 2 mai 2005 modifié, où dedans, en fait, vous avez tous les articles qui expliquent du coup les formations SIAP 1, SIAP 2, SIAP 3. Également, si vous voulez monter un organisme de formation, vous retrouverez dans cet arrêté toutes les pièces justificatives que vous devez fournir pour pouvoir monter votre organisme de formation, ainsi que tous les éléments techniques dont vous devez disposer pour monter votre organisme de formation. Également, le service de sécurité, on nous en parle dans les articles MS de l'arrêté du 25 juin 80, où dedans on nous dit que voilà, le service de sécurité peut être soit exécuté par des personnes désignées par le chef d'établissement, soit par des agents de sécurité incendie, soit par des sapeurs-pompiers. L'effectif doit être au moins de 3 personnes, un chef d'équipe et 2 agents de sécurité. Également, donc, dans les dispositions particulières, vous retrouverez des indications sur le service de sécurité. C'est notamment là où on peut vous demander des SIAP en fonction du coup du risque de l'activité de l'établissement. Donc, pour les agents SIAP 1, donc c'est agent de service de sécurité incendie. Donc ça, c'est la première entrée dans la sécurité incendie. C'est le diplôme de base en fait qui vous permet du coup de tout apprendre. Les bases techniques, notamment les articles MS, on va beaucoup dans les articles MS, dans le SSI. C'est la formation de base pour pouvoir commencer du coup dans le service de sécurité. À savoir du coup important, il y a des dispositions particulières dans chaque diplôme pour les sapeurs-pompiers, c'est-à-dire que les sapeurs-pompiers ont des entrées pour pouvoir être recyclés en SIAP et pour pouvoir avoir leur diplôme SIAP. Donc pour le SIAP 1, notamment, ce qu'on demande, c'est une formation initiale complète de sapeur-pompier. Donc ça peut être sapeur-pompier volontaire, professionnel ou militaire. Et ensuite, il suffit de passer un module complémentaire sans examen et vous pourrez être SIAP 1. Donc le SIAP 1, ses missions, bah, forcément, c'est la prévention des incendies. Il va gérer s'il y a une évacuation du public à faire des levées de doute, faire des rondes. Voilà les différentes missions qui peuvent être demandées à un SIAP 1. Pour le SIAP 2, donc le chef de sécurité incendie, donc lui, ça va être plutôt un chef de poste. En général, c'est lui qu'on va retrouver au PC sécurité. C'est lui qui va gérer les différentes alarmes, qui va s'occuper d'envoyer les SIAP 1 en ronde, en mission, en levée de doute. C'est un chef de poste, voilà. Donc là, également, on a une entrée pour les sapeurs-pompiers, pareil, volontaires professionnels ou militaires, qui sont titulaires du PRV1. Donc le PRV1, c'est le PREV 1. C'est un diplôme en fait où vous apprenez à faire une notice de sécurité sur un établissement de 5e catégorie. C'est un diplôme qui n'est pas forcément facile à avoir lorsqu'on est sapeur-pompier parce que c'est assez spécifique quand même. Mais en tout cas, si vous êtes sapeur-pompier, alors il y a également un certain grade qui rentre en jeu, il me semble que c'est sous-officier, et que vous êtes PRV1, vous pouvez passer un module complémentaire et obtenir le SIAP 2 sans passer l'examen. Également, il y a une entrée possible pour les titulaires d'un bac pro sécurité. Sinon, l'entrée en SIAP 2, c'est avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité incendie pendant 1607 heures. 1607 heures, ça correspond à une année à temps plein. Voilà. Pour le SIAP 3, donc chef de service de sécurité incendie, donc le SIAP 3, ses missions, ça va être bien sûr le management du service de sécurité. Il va avoir un rôle de conseil au chef d'établissement, peut-être même une délégation de signature pour certaines choses. C'est lui qui va en fait gérer toutes les relations qu'il peut y avoir avec la commission de sécurité. Lorsque le chef d'établissement il veut aménager ou du moins faire une utilisation exceptionnelle des locaux, bah, c'est le SIAP 3 qui va du coup appliquer les articles concernés de la réglementation pour pouvoir répondre du coup à son chef d'établissement. Euh, le SIAP 3, il y a plusieurs entrées, donc soit vous disposez d'un diplôme de niveau 4, c'est-à-dire un diplôme niveau du
bac et vous pouvez passer directement le SIAP 3 sans faire ni le SIAP 1 ni le SIAP 2. Vous pouvez également entrer au niveau du SIAP 3 en étant titulaire de la qualification SIAP 2 plus 3 ans d'expérience. Disposition également pour, là c'est les officiers de sapeurs-pompiers volontaires, professionnels ou militaires titulaires du PRV2. Le PRV2, donc c'est un diplôme, ça correspond à l'AP2 dans le civil. Le PRV2, c'est le diplôme qui permet aux sapeurs-pompiers de réaliser les commissions de sécurité. Donc c'est un diplôme qui est costaud. À l'issue de ce diplôme, les sapeurs-pompiers ont un module complémentaire à passer, comme pour les autres SIAP, et ils peuvent avoir le SIAP 3 sans examen. Également, Bac Pro Sécu plus 1607 heures de SIAP, possibilité de passer le SIAP 3. Voilà, donc en fait, on peut rentrer directement SIAP 3 sans être ni SIAP 1 ni SIAP 2. Pour rentrer SIAP 2, on est obligé d'être SIAP 1. Et donc voilà, le SIAP 3, c'est quelque chose un petit peu à part. Néanmoins, c'est quand même mieux de faire tout le cursus pour pouvoir avoir tous les éléments et de bosser également en sécurité incendie pour pouvoir connaître le métier, ce qu'on a à faire, etc. avant d'être SIAP 3. Ensuite, suite à tous ces diplômes, il y a bien sûr un maintien des connaissances qui doit être réalisé avec un recyclage dans un centre de formation agréé. Après, vous êtes soumis à vos recyclages de secourisme, puisqu'il vous faut le SST ou le PSE1, etc., les diplômes de secourisme. Et vous êtes aussi soumis au recyclage de vos habilitations électriques, donc H0, B0 ou d'autres, suivant votre site. Voilà ce qu'on peut dire sur le service de sécurité incendie. Tout est dans l'arrêté du 2 mai 2005 modifié. Encore une fois, je vous invite à lire cet arrêté. Il y a vraiment tout dedans. Si vous avez des questions sur tiens, j'aimerais bien passer le SIAP 2 ou le SIAP 3, comment je dois faire, bah, tout est dedans. Également, si vous voulez monter un organisme de formation, tout est expliqué dedans. C'est bien clair, c'est bien carré. Et vous avez aussi sur le site du ministère de l'Intérieur les annexes de cet arrêté où vous avez bien le diplôme, le détail, pardon, du diplôme que vous pouvez avoir et également, encore une fois, sur le site du ministère de l'Intérieur, vous avez le guide du président du jury. Ces liens, normalement, vous les avez sur mon site, ici, dans contenu gratuit, lien utile. Tac, si on va sur intérieur.gouv, voilà, ici on se retrouve sur la... Donc là, je suis sur le site du ministère de l'Intérieur, on retrouve la partie sécurité incendie et assistance à personne. Donc là, vous avez président de jury SIAP, l'arrêté du 2 mai 2005 consolidé, les annexes de l'arrêté. Donc ça, c'est deux documents voilà, que je vous invite à regarder, qui sont très intéressants et vous avez vraiment toutes les réponses dedans. Et le guide du président du jury SIAP, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Quand vous avez des questions sur votre examen, qu'est-ce qui va se passer à l'examen, sur quoi ils vont m'interroger, etc. Dans le guide du président du jury, vous retrouvez beaucoup d'éléments qui peuvent vous aider et vous guider pour réussir votre examen. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette vidéo. Encore une fois, je vous invite à aller voir mon site, hein, n'hésitez pas. Il y a des choses qui peuvent vous intéresser dessus. Merci à tous de me suivre, on est de plus en plus, ça fait vraiment plaisir, donc j'espère que les contenus vous intéressent. Le mois d'août, je pense pas faire de vidéo, voilà, c'est les vacances, donc c'est l'activité plus calme. Je reprendrai en septembre, toujours sur le même principe avec des fiches, voilà, pour vous donner un petit peu mon contenu, si ça peut vous aider. J'ai pas mal de mails aussi de gens qui sont contents des contenus, parce que ça les aide dans leurs différentes activités. Donc voilà, encore merci à tous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.